est-ce que tu veux bien te présenter? Omer Mas-Capitolin, donc j'ai créé l'association MCDS, la Maison communautaire pour un développement solidaire, pour travailler sur le sujet particulièrement, travailler sur les questions de discrimination, mais c'était aussi donner un paravent à des professionnels, à des citoyens qui localement ne peuvent pas aborder ces questions-là, d'avoir un paravent pour pouvoir le faire. Alors, en quoi MCDS est impliqué dans cette action de groupe? MCDS est impliqué depuis pas mal de temps, puisqu'on a accompagné la première action qu'a cité Slim tout à l'heure de 2016, qui a donné la décision de 2016 avec la condamnation de l'État. La MCDS accompagne les 18 jeunes mineurs du 12e arrondissement. Et on est inscrit dans ce temps de réflexion et avec les avocats, puisque c'est ça aussi la force de ce collectif, c'est qu'on a imbriqué des compétences totalement différentes les unes des autres. Donc on a des sociologues, des avocats, des juristes, des spécialistes de tout genre, et on arrive de façon très coopérative et en bonne harmonie à travailler ensemble. Donc il fallait à un moment donné, et on est toujours en quête de trouver des nouvelles actions, des nouvelles alternatives pour pouvoir faire aboutir la chose. Donc on est inscrit dans ce processus et c'est vraiment après le premier procès du contrôle au faciès qu'on a commencé à réfléchir. Donc il y a eu une étape parallèle pour faire en sorte qu'il y ait dans la loi cette possibilité de faire des actions de groupe et de pouvoir aussi utiliser les actions de groupe aujourd'hui. Donc on est impliqué et on va être impliqué puisqu'on a le sentiment que le Beauvau va être la solution de notre problème. Aujourd'hui, pour toi, en quoi cette action de justice, cette action de groupe, elle est différente et elle va permettre des résultats différents? Ben, on espère qu'elle va être peut-être l'élément déclencheur, peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le verre. Elle est importante parce qu'on utilise le doigt, vous voyez, dans toute la discussion qui est en ce moment sur le séparatisme et autres. Donc compliqué pour une frange de la population non blanche de se mobiliser, de dénoncer des comportements, dénoncer des pratiques qui soient discriminatoires sans être accusé de communautarisme, sans être accusé de vouloir saper, je dirais, les fondements de la République. Donc pour nous, c'est important d'utiliser le doigt et on voulait être complémentaire aux luttes, aux autres luttes sur ce sujet-là, fait par d'autres associations, des collectifs, que ce soit les familles de victimes de mort et autres. Donc pour nous, le doigt est extrêmement important et on essaye d'envoyer par le doigt l'idée qu'on peut transformer la société par le doigt aussi. Qu'est-ce que tu dirais à peut-être un jeune ou une institution qui pourrait avoir peur de vous contacter, de témoigner par peur de représailles? Ben, il ne faut pas qu'ils aient peur, puisqu'on peut anonymiser les témoignages, on peut réfléchir ensemble avec chacun pour trouver vraiment la meilleure façon qui soit pour qu'elle puisse être avec nous, et on n'est pas dans un principe de faire à la place d'eux, donc on a besoin des uns et des autres, donc on fait avec, et donc que ce soit des témoignages anonymisés, que ce soit utiliser une passion, un médium qu'on utilise, que ce soit mettre en contact par son réseau, il y a 10 000 façons de faire la chose, donc il suffit de prendre contact avec nous et on en discute ensemble, on y réfléchit ensemble, et on construit quelque chose qui permet à chacun d'être en paix et en harmonie pour, en tout cas, bouger. Okay. Comment on vous contacte? Ben, ma rue, mes doigts. Ma rue, mes droits. Merci Omer. Mais je t'en prie.